Nous allons nous poser la question ce matin, quel est mon modèle? La Bible nous invite à viser haut. Plus haut que moi. Pour ce que je suis déjà grand. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, dit Paul aux Éphésiens, il dit « Suivez l'exemple du Père ». On ne peut pas faire mieux comme exemple, hein. L'exemple du Père. Nous sommes ni plus ni moins invités à faire comme Dieu. Alors, ça peut nous paraître assez inaccessible. Et de manière peut-être plus concrète, Jésus est pour nous le modèle par excellence. Il disait de lui-même, le Fils, c'est-à-dire lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'on a un modèle qui est un modèle déjà humain, divin et humain. C'est effectivement le propre du disciple de chercher à faire comme son maître. Mais nous pouvons aussi nous inspirer de ceux qui nous ont précédés dans la foi, parce que eux aussi ils ont cherché à imiter Jésus, et l'apôtre Paul n'a pas hésité à dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Et donc ce que je vous propose, c'est qu'en toute légitimité, nous puissions ce matin, en poursuivant notre exploration de la lettre de Paul aux Philippiens, d'apprendre de 3 personnes dont il est question dans le texte que nous allons maintenant lire, dans le chapitre 2, les versets 12 à 30. Je lis dans la version second 21. Ainsi, mes frères bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux. Réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur, mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous, se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer, pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir, que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur, avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez me rendre. Nous allons nous pencher sur la personne de Paul, celui qui a écrit la lettre,
sur la personne de Timothée qui a été envoyé, qui va être envoyé par Paul auprès des Philippiens, et sur la personne d'Épaphrodite que Paul, nous le voyons dans ce texte, renvoie auprès des Philippiens après avoir servi à ses côtés. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a un mot qui revient concernant ces trois hommes, c'est le fait qu'ils étaient au service. Au service de la foi des Philippiens, verset 17, pour Paul. À la recherche des intérêts de Christ, verset 21, au service de l'Évangile, verset 22, pour Timothée, au service de l'œuvre de Christ, verset 30, au service de Paul, pour Épaphrodite. C'est donc dans cette réflexion, dans notre manière de servir, quel est mon modèle? Et je nous invite à essayer d'apprendre tout d'abord de Paul, qui est un leader prêt à se sacrifier. Je l'avais mentionné dans le premier chapitre, qu'il existait un lien particulièrement fort entre Paul et les Philippiens. Paul était pour eux comme un père spirituel, qui prenait soin de ceux qui étaient venus à la foi par son intermédiaire. Son engagement, on le voit dans ce texte, son engagement pour eux est total. Car Paul désire le meilleur pour eux. Et nous allons voir trois choses que Paul désire pour eux. La première chose que Paul désire pour eux, c'est une foi mature. Il désire pour eux une foi mature, mais est-ce que eux le désirent également? Cela renvoie à la question, mais qu'est-ce qui influence notre volonté? Qu'est-ce qui nous influence dans nos choix, dans nos désirs? En ce moment, dans la cellule du jeudi, nous étudions le livre des rois. Et j'étais frappé par le fait que le roi Joas, il est écrit, ne fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais il ne le fit que pendant le temps où il bénéficia de l'enseignement du prêtre Jéhojada. Et après sa mort, eh bien, il s'est écarté du droit chemin, démontrant que finalement son attachement à Dieu n'était en fait que superficiel. C'est troublant, hein? En tant que parents, nous élevons nos enfants en leur communiquant nos valeurs, en leur partageant notre foi, en les enseignant dans la parole de Dieu, dans l'espoir qu'ils les adoptent pour toute leur vie. Mais nous n'en sommes pas maîtres. Dans notre vie de foi, nous sommes appelés à grandir, à viser ce que l'apôtre Paul appelle la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, comme il le dit dans Éphésiens 4,13, afin que notre comportement ne soit plus fluctuant en fonction des circonstances et des personnes avec qui nous sommes. Et Paul le dit de cette manière, ainsi nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Éphésiens 4,14. Visez la maturité. Et Paul encourage ici les Philippiens à tendre vers une foi qui devient mûre. Paul les encourage à une fidélité à Dieu qui n'est pas une fidélité de façade. Il les encourage à une vie qui n'est pas à double face, en style le docteur Renaud ou Mister Renard. Mais il les encourage à vivre une vie qui exprime la réalité du salut en Jésus-Christ reçu par la foi. Ainsi donc, si nous désirons profondément plaire au Seigneur, notre fidélité ne devrait pas dépendre du jour de la semaine dans lequel nous sommes, ou bien des personnes avec qui nous sommes. Nous sommes invités à garder le cap, à construire notre vie de façon cohérente sur des bases solides avec de bons matériaux. C'est pourquoi Paul leur dit,
Faites fructifier votre salut. Ou dans d'autres traductions, mettez en œuvre votre salut. Vivez en fonction de ce que vous êtes en Christ. Les plus anciens ont peut-être connu le slogan publicitaire pour les yaourts Bifidus, « Ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur ». Dans le domaine de la foi, c'est pareil. Ce que je suis à l'intérieur, pardonné, délivré, purifié, réconcilié, doit se voir à l'extérieur. Alors comment traduire en parole et en acte le fait que je suis devenu un pécheur pardonné? Faire fructifier son salut, c'est désirer tout d'abord mieux connaître Dieu pour mieux l'aimer et le servir. C'est aussi laisser le Saint-Esprit produire en nous son fruit. C'est aimer comme je suis aimé par Dieu. C'est pardonner comme je suis pardonné par Dieu. C'est accueillir comme je suis accueilli par Dieu. C'est partager avec les autres ce que j'ai reçu de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça peut paraître un objectif irréaliste, totalement impossible à vivre, et si on le regarde avec un œil humain, on peut se dire, c'est vrai, comment ressembler à Christ? Comment faire comme Dieu? Mais il y a ici une chose extraordinaire que Paul rappelle, c'est que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Dieu qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Il s'agit ici de vouloir faire la volonté de Dieu et de pouvoir faire la volonté de Dieu. Paul parle ici de volonté, de capacité, de désir et de réaliser l'objet de notre désir. Et j'ai l'impression que là, on touche le cœur même de notre existence en tant qu'être humain. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment y parvenir? Force est de constater que dans plusieurs domaines de notre vie, il y a souvent des décalages entre ce que nous aimerions faire et ce que nous faisons vraiment. Et on peut se dire, mais pourquoi? Peut-être que c'est une question de motivation. Ma motivation n'était pas si forte que ça. Peut-être que c'est parce qu'on n'avait pas les moyens personnels de le faire. Peut-être parce que nous avons été confrontés à des difficultés imprévues. Peut-être parce que nous avons été distraits par autre chose, que finalement on n'a pas eu le temps. Mais il y a une chose qui est importante, c'est quand nous réalisons, quand nous prenons conscience, comme l'exprime l'apôtre Paul, quand il dit en effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas, je crois que nous réalisons quelque chose d'important. Parce que nous réalisons qu'on a besoin de Dieu, de l'aide de Dieu, du salut de Dieu. Nous avons besoin d'être délivrés de cette domination du péché sur notre vie. Et c'est ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Pour que le péché ne domine plus sur nous, pour que nous soyons rendus capables de dire non au péché, pour que nous soyons transformés par l'Esprit de Dieu, pour être rendus capables de faire le bien. Jésus disait, et je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ce que Dieu produit provient donc de notre attachement à Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. Et notre désir de plaire, je pense qu'il est aussi lié à l'amour que nous avons pour lui. Alors quels sont les fruits que Dieu produit? Ce sont ceux de l'obéissance qui résultent d'un amour profond, d'un amour vrai, entier, d'un cœur qui est humble et qui se soumet. Ces fruits, ce sont aussi les projets que Dieu a pour nous, ses enfants. Et je veux le rappeler, ce que Paul dit dans Éphésiens 2:10, que c'est Dieu qui nous a fait naître à une vie nouvelle. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est donc en Jésus-Christ
que nous pouvons compter sur l'aide indéfectible de Dieu pour porter haut les couleurs de Jésus dans notre vie en pleine maturité. Ce qu'il souhaite pour les chrétiens de Philippe, c'était que leur foi devienne une foi mûre. La deuxième chose qu'il leur souhaite, c'est une foi qui rayonne. Il leur rappelle, mais vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Leur manière de vivre, leurs paroles, leurs propos doivent interpeller ceux qui les voient vivre. Et je crois que notre situation aujourd'hui, elle est la même que celle des Philippiens. Il s'agit aujourd'hui de vivre en tant que chrétien dans un monde qui ne connaît pas Jésus. Dieu veut que nous soyons des influenceurs, des personnes qui apportent aux autres quelque chose de plus, qui ajoutent le goût du sel et la lumière de Christ. Si nous nous comportons comme tout le monde, comment verront-ils Christ en nous ? C'est la réflexion que Jésus a menée aussi dans le Sermon sur la montagne quand il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste, d'agir comme le Père. » En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Et il termine en disant, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment être différent dans une société où beaucoup pensent que tant de choses leur sont dues, dans une société où on a tant de mal à dire merci? Eh bien, c'est une invitation à être reconnaissant pour ce que nous avons, à nous satisfaire de ce que nous avons et à penser à dire merci. Dans une société où on vit à 100 à l'heure, peut-être nous sommes invités à ralentir, à prendre du temps avec Dieu, à prendre du temps avec notre famille, avec nos frères et sœurs de l'Église, avec nos amis, avec nos voisins. Dans une société qui n'a pas peur d'écraser les autres pour réussir, soyons des personnes qui prennent plaisir au contraire à pousser les autres en avant. Et Paul rappelle ici qu'il y a des choses que nous devons refuser catégoriquement au sein de l'Église. Il parle des murmures et des contestations. Parce qu'ils sont nuisibles au témoignage de l'Église et ils sont même une offense à Dieu. Ces mots renvoient à l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Ces murmures et ces contestations qui étaient la manifestation de leur rébellion contre Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Et Jésus nous rappelle la bonne attitude, c'est quand il dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. Alors de quoi brillons-nous? Pas de choses qui viennent de nous, mais de la présence de Dieu en nous, du fait que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme, du fait que c'est Dieu qui vient déverser en nous son amour, sa paix, qui nous rend capable d'écouter, qui nous rend capable de pardonner, qui nous rend capable de nous mettre au service des autres dans un monde qui ne connaît pas encore Dieu. Et Paul reprend ici une image que Jésus a lui-même développée dans le Sermon sur la montagne, que nous avons étudié le trimestre dernier, quand il dit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 14 et 16. C'est donc de Dieu qui est la lumière, et nous, ses enfants, sommes appelés à être des porte-flambeaux. La troisième chose que Paul veut ardemment pour les Philippiens, c'est une foi qui s'offre avec joie. Paul mentionne qu'il y a un prix à payer au service, parfois,
Par 2 fois dans ses lettres ici, dans Philippiens et dans 2 Timothée 4,6, Paul dit qu'il sert de libation. Ça, c'est un mot qui est peut-être sûrement obscur pour nous. Alors, ça fait référence à la pratique des sacrifices dans l'Ancien Testament. Certains sacrifices, des animaux qui étaient tués, notamment les sacrifices d'action de grâce, étaient accompagnés tout d'abord d'une offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, et aussi, les textes de l'Ancien Testament nous disent, d'une libation de vin. Et on peut voir ça notamment dans le livre des Nombres, chapitre 15, versets 1 à 16. Le vin était donc versé sur le sacrifice, comme pour le parachever, comme on pourrait dire la cerise sur le gâteau. Ça renvoie à l'image que notre vie est comme un sacrifice. Et Paul le mentionne aussi dans une autre de ses lettres, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, où il nous invite à considérer notre vie comme un sacrifice vivant offert à Dieu. Romains 12, verset 1. Ainsi donc, si les Philippiens vivent réellement leur foi en Jésus, Paul se sent alors uni à eux dans une même offrande à Dieu. Et l'apôtre souligne ici qu'il est prêt à offrir sa vie si les Philippiens offrent leur foi. Les souffrances qu'il endure, la mort qu'il guette, Paul les considère donc comme un service qu'il rend aux Philippiens dans leur propre service de Christ. Il est au service de ceux qui sont au service de Christ. Et c'est cette contribution, cette aide, ce soutien à leur propre service qui procure à Paul une grande joie. Il se réjouit de pouvoir être au service du Seigneur et au bénéfice de la croissance des autres dans la foi. Et cela me fait penser aux paroles de Jésus qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15, verset 13. Il parle de joie à différentes reprises dans ce passage et dans cette lettre. Sa joie, elle découle de l'amour, de cette unité vécue, de cette humilité partagée. C'est une joie qui est indépendante des circonstances, indépendante des autres, mais qui découle de cet attachement profond à Jésus-Christ. Voilà pour l'apôtre Paul. Qu'en est-il maintenant de Timothée et d'Épaphrodite? Je vais être très court, je vais pas dire autant de choses concernant ces 2 hommes. Timothée, c'est ce jeune homme que Paul a pris avec lui, ce jeune homme dont on rendait un bon témoignage à Lystre et que Paul a pris avec lui pour l'accompagner dans son équipe missionnaire. On voit ça en Acte 16. Et que nous dit Paul ici dans ce texte? Il dit 3 choses. Il dit qu'il partage son cœur pour la cause des Philippiens et pour les intérêts de Christ. C'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, qui partage la même vision, les mêmes peines et les mêmes fardeaux. Deuxième chose que le texte nous dit et que Paul dit, c'est qu'il a fait ses preuves au service de la cause de l'Évangile, tout au long de ce service, de la manière dont Paul a pu l'enseigner, l'instruire. On voit que Timothée, durant toutes ces années, eh bien, il a fait ses preuves et qu'il est un gars sérieux, profondément dévoué à la cause de l'Évangile. Et puis, on voit aussi qu'il est, je dirais, toujours prêt. Il est prêt à se rendre là où Paul l'envoie. Il a été prêt à le suivre en Acte 16. Là, il était prêt à partir à Philippe parce que c'est Paul qui l'envoyait. Son désir est d'être utile là pour le royaume de Dieu, peu importe où, peu importe quand, peu importe comment. Et puis notre ami Épaphrodite, je le qualifierais de frère disponible. On sait peu de choses sur lui, son nom signifie aimable et je trouve ça quand même intéressant parce qu'il rentre dans
dans un fonctionnement où il est un maillon, où il communique son amour et il fait un lien entre les deux. Il y a un frère qui s'est rendu disponible pour être envoyé par son église. Il faut imaginer que c'était pas un pasteur, c'était pas peut-être pas un ancien, c'était quelqu'un qui avait un métier, etc. Et l'église lui a confié une tâche. Il s'est rendu disponible pour être envoyé par son église, pour apporter la collecte à Paul et pour rester aussi auprès de Paul. Il n'a pas été que envoyé, mais quand il était sur place, il s'est rendu utile. Paul lui dit, il l'appelle collaborateur, compagnon de combat. Même si son séjour a été court auprès de Paul, eh bien, il a été aussi au service de l'évangile avec Paul. Il ne s'est pas tourné les pouces. Et puis, on apprend aussi qu'il a frôlé la mort alors qu'il était au service de Christ. Ça nous rappelle que quand on est au service du Seigneur, on n'est pas épargné par les difficultés de la vie et que certains, en service, meurent en service ou sont atteints de maladies. Ça nous rappelle que, en toutes circonstances, nous devons rester dépendants du Seigneur sur nos vies. Voilà. Très rapidement. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis pas Paul, je suis pas Timothée et je suis pas Épaphrodite. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Mais Dieu, je suis convaincu que Dieu nous les a donnés en exemple pour que nous trouvions en eux des modèles inspirants pour notre vie ici-bas, dans notre désir de servir Dieu. Je ne sais pas ce qui vous a interpellé, touché. Nous sommes invités à vivre un service désintéressé auprès de ce que Dieu a placé autour de nous et à y trouver une grande joie, comme l'apôtre Paul le manifeste au verset 17. Et je terminerai par cette parole du Seigneur dans Actes 20, 35, où il est dit que Jésus a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen. Je vous invite à un temps de silence et de prière. Seigneur, nous voulons te dire encore toute notre reconnaissance pour ton œuvre de salut dans nos vies. Que tu nous aies appelés à toi, que tu nous aies purifiés, pardonnés, Seigneur, et que tu es venu établir ton esprit en nous. Seigneur, merci pour encore le témoignage ce matin de Nick et de Jocelyne qui nous rappellent cette œuvre profonde que tu désires faire en chacun de nous. Et quand tu nous sauves, ce n'est pas pour que nous restions dans notre petit chez nous, mais que tu nous sauves pour servir, pour te servir, pour être en bénédiction autour de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes des modèles, tu veux nous motiver, tu ne veux pas nous décourager. Merci parce que tu nous rappelles que, Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et que tu désires que le moteur qui soit en nous, ce soit l'amour et la reconnaissance pour toi. L'amour est là pour notre prochain. Et que nous pouvons compter sur toi qui va nous aider à entrer dans ce service pour toi. Seigneur, quel que soit ce service que tu nous appelles à vivre, et tu nous appelles pas tous à servir de la même manière, que nous puissions, Seigneur, discerner la manière dont tu désires que nous servions. Que nous puissions y entrer avec joie. Et avec confiance en toi, avec ce désir de te glorifier dans nos vies. Merci pour l'Église, Seigneur, que tu appelles à rayonner de toi, de par l'amour qui nous unit. Seigneur, que nous puissions être ensemble et individuellement ces flambeaux qui brillent, porteurs d'une bonne nouvelle, porteurs de paix, porteurs de joie, porteurs d'espérance. Seigneur, merci parce que tu veux encore sauver aujourd'hui des hommes et des femmes autour de nous. Seigneur, béni sois-tu pour ta grâce, pour ta présence, pour ta patience, pour l'esprit que tu viens déposer en nous et qui nous fortifie. Merci encore, oui. En Jésus-Christ. Amen.